Si je parle de toi à mon entourage, à d'autres entreprises, est-ce que tu peux me faire cette mission gratuitement? Et si tu allais bien te faire... On a tous rêvé de faire une telle réponse à un client. Malheureusement, en répondant à ceci, il y a peu de chances de gagner le contrat. Aujourd'hui, je vais vous partager une manière de faire pour répondre à ce type de proposition. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Générique. Généralement, si un client vous propose un paiement en visibilité, c'est qu'il n'a peut-être pas l'argent pour vous payer. Donc, le problème que vous avez peut-être, ce n'est pas un souci de négociation, mais un souci de cible client. Votre tante Monique qui souhaite faire un site web et un logo pour son potager n'aura jamais le même budget qu'une entreprise du CAC 40. Donc, si vous entendez très souvent ce type de proposition, c'est peut-être que vous avez un problème de positionnement et de marketing. Maintenant, voici comment je répondrai plutôt que de dire non tout de suite et de me fermer la porte. Merci beaucoup pour cette proposition. J'en déduis que vous êtes intéressé par mes services et par le fait de collaborer avec moi aujourd'hui? Oui, tout à fait. Super. Imaginons que j'accepte cette proposition. Quel est le niveau de visibilité mesurable et objectif que vous allez m'apporter? Deuxième question, comment comptez-vous promouvoir les services que je propose aujourd'hui en tant que freelance? Écoutez, voici ce que je peux vous proposer. Aujourd'hui, quand un apporteur d'affaires m'apporte une mission, que je la signe, je lui rétrocède une commission de 10%. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous facturer la prestation, et une fois que j'aurai eu la visibilité que vous me promettez, pour couvrir l'ensemble des frais de la prestation, eh bien je vous rembourserai. Qu'en pensez-vous, cher potentiel client? Généralement, quand un prospect nous parle de visibilité, c'est généralement du bluff, il cherche juste à avoir une prestation gratuite. Maintenant, on peut très bien le prendre au mot via cette séquence de questions logiques et le mettre devant ses contradictions. Ou si la personne est sincère, trouver un deal qui satisfasse tout le monde. Ce que j'aime avec cette approche, c'est que vous n'allez pas dire non tout de suite. Et vous allez essayer de trouver un accord commun. Et vous allez parvenir à trouver un accord commun, à moins que cette personne en face de vous essaie d'abuser de vous. Maintenant, cette fameuse séquence de questions, elle vient après un entretien de vente où le client il a pu constater la valeur qu'il va tirer de votre prestation. Donc, il y a 4 questions que je vous conseille de poser en entretien. Je vous invite à voir la vidéo qui est consacrée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Il y a du très très lourd qui arrive, notamment un conseil par jour pour cartonner un freelance, à me suivre sur Instagram puisque j'y partage du contenu quasiment tous les jours, à exploser les pouces bleus. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment maintenant, je vous invite non seulement à vous abonner, mais aussi à considérer l'achat d'un de mes e-books, une de mes formations qui sont pour certains éligibles à des financements, que vous soyez salarié ou indépendant. Je vous dis à très bientôt. Ciao!